Législative de décembre 2024, les transformateurs ne participeront pas. La décision du parti est rendue publique hier 20 octobre lors de la commémoration du deuxième anniversaire du 20 octobre 2022 dit Jeudi Noir. On en parle avec notre invité dans ce journal. Le facilitateur de la CEAC N'Djamena, Didier Mazenga Moukenzou, a échangé ce matin avec le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartiré, sur les faisabilités du scrutin à venir. Restez avec nous. Ici 19h45, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Alors que le dépôt des candidatures pour les élections législatives, provinciales et communales a débuté, le parti Les Transformateurs a annoncé ce 20 octobre sa non-participation à ces échéances. C'est lors de la cérémonie organisée en mémoire des victimes des manifestations du 20 octobre 2022 contre la prolongation de la transition. Le point avec Bekoutou Junior. Les transformateurs ont conditionné leur participation aux élections législatives et locales prévues le 29 décembre prochain par un report du scrutin ainsi que des garanties d'une meilleure transparence électorale. Pourtant, l'Agence nationale de gestion des élections campe sur ses positions, refusant tout ajustement du calendrier ou des modalités. Ce dimanche, à l'occasion d'une cérémonie en hommage aux victimes des événements tragiques du 20 octobre 2022, Masra Succès, leader du parti Les Transformateurs, a annoncé que son parti ne participera pas à ces élections. Une décision qui les justifie. Le nombre des élus réservés pour chacun circule déjà. Nous connaissons déjà le nombre des élus qu'ils ont réservés aux transformateurs. Ce n'est donc pas une élection qui se prépare, mais c'est plutôt une loterie où les mêmes causes dans les mêmes conditions produiraient les mêmes effets. Et certains parmi eux veulent même faire pire. Ils veulent s'appuyer sur les futurs faux poids législatifs pour faire élire demain un président par des députés en évitant ainsi de revenir devant le peuple. Il a tenu à préciser que cette décision n'est pas à interpréter comme un boycott, mais plutôt comme une protestation contre les conditions qu'il juge inadéquates pour assurer un scrutin véritablement démocratique. Les transformateurs ne sont pas seuls dans cette position. D'autres partis, tels que les démocrates et les patriotes, ainsi que l'ensemble des formations politiques regroupées au sein du groupe de concertation des acteurs politiques, ont également déclaré leur retrait de ces processus électoraux en cours. Ces partis réclament des réformes pour garantir la crédibilité et l'équité du scrutin, conditions qu'ils estiment non remplies à ce jour. Il y a quelques jours, le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP, qui regroupe une quinzaine de partis politiques, a annoncé qu'il boycotte les législatives. Hier, c'était au tour du parti Les Transformateurs de faire son annonce de non-participation. Docteur Yamingi Betimbaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors l'annonce du parti Les Transformateurs, hier 20 octobre, de non-participation, qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Bon, c'est quelque chose qui est plutôt attendu depuis la fin de la convention des transformateurs parce que les principales résolutions allaient dans le sens déjà d'une nouvelle rupture avec le nouvel exécutif. Parce que ce qui était demandé par les transformateurs s'avérait déjà difficilement acceptable par l'exécutif, notamment définir un consensus bipartisan, c'est-à-dire dialoguer presque exclusivement avec les transformateurs comme unique force de l'opposition et puis différer les élections à 2025 alors que tout le monde sait que si on sort de 2024, on sort déjà même du délai accordé par le dialogue national, y compris les excédents, parce que le délai de 24 mois est déjà épuisé depuis le 10 octobre, et sortir de 2024 sans terminer le processus de transition serait encore plus difficile. Donc il y a ces contraintes techniques qui pèsent sur les épaules des dirigeants du pays, des autorités nationales, et ensuite réviser le découpage électoral, réviser les textes électoraux, réorganiser
toutes les institutions électorales. Ça prendrait du temps. Ça prendrait du temps, ce qui est légitime, mais ça prendrait du temps. Mais quelle est la conséquence pour les transformateurs? La conséquence, ce serait... Ils devront attendre 5 ans? Oui, ce serait une absence prolongée au niveau de l'espace politique durant tout le premier mandat de la Ve République, ce qui est long pour un jeune parti comme les transformateurs, parce qu'on l'oublie souvent, c'est un grand parti d'opposition aujourd'hui, mais c'est un tout jeune parti qui se construit, et l'absence pourrait ébranler les fondements de ce parti. C'est-à-dire certains militants risqueraient de migrer vers d'autres formations politiques. Certains supporters qui voudraient rester dans la lutte pourraient aussi peut-être se sentir désabusés et aller ailleurs, parce que les transformateurs, ayant perdu la présidentielle, n'ont plus la manette de l'exécutif. Maintenant, il reste les autres institutions, le Parlement, les collectivités locales. Boycotter ces élections, ça veut dire ne pas avoir la possibilité de siéger et d'influencer à travers ces institutions. Du coup, c'est une absence totale au niveau des institutions et de l'espace politique. Mais est-ce qu'on est en train d'observer un retour en arrière des transformateurs qui étaient radicaux avant, qui ont décidé de participer à la gestion? Et le choix est encore plus symbolique, c'est-à-dire que cette déclaration qui aurait pu être faite à la Convention, et tout prêtait à cela, la décision formelle a été différée au 20 octobre pour à nouveau marquer une rupture avec l'exécutif. Mais cette fois-ci, c'est une rupture qui sonne différemment, parce que c'est une rupture qui est visiblement actée, mais sur fond d'une sollicitation d'une nouvelle collaboration. Donc, ce n'est plus la même situation. Ce n'est plus la même situation. D'autres organisations de l'opposition, notamment le GCAP, qui annonce de boycotter également. Le GCAP qui regroupe une quinzaine de partis politiques, nous l'avons dit tantôt. Est-ce que cela n'entachera pas ces élections? Non, bien sûr. Et le GCAP, je crois qu'il faudrait reconnaître à cette formation politique une certaine constance et une certaine régularité dans sa posture. Depuis le début de la transition, le GCAP a eu pratiquement la même posture vis-à-vis de l'exécutif. Et si on observe au niveau des leaders de ce regroupement, Max Kemkoy, le professeur Avoxuma, ainsi de suite, ce ne sont pas des acteurs politiques qui sont à la recherche du pouvoir au sens strict du terme, c'est-à-dire ce ne sont pas des personnalités qui cherchent à être Premier ministre ou Président de la République, mais ce sont des acteurs politiques qui voudraient faire bouger les lignes en matière de gouvernance. Alors, parlant de faire bouger les lignes, quelle image ce boycott et cette non-participation, notamment, aura les élections à venir? Effectivement, la première chose, ce serait, il y aura sûrement une réponse à cet appel au boycott des transformateurs, du GCAP, ainsi de suite, et chacun comptabilisera cela de son côté. Les transformateurs diront que si les bureaux sont vides, c'est parce qu'ils ont appelé à boycotter, le GCAP aussi, mais le GCAP aura plus d'arguments en disant, mais nous on a toujours demandé cela, on a toujours fait cela, par exemple autour du référendum, ça a marché, autour de la présidentielle, moins. Et peut-être que s'il y a boycott aujourd'hui, c'est grâce à nous. Mais quel est le risque pour ces partis-là qui décident de ne plus compétir ou de ne pas compétir? C'est le même risque. C'est la politique de la chaise vide finalement. Ils auront moins de manettes au niveau des institutions. Ce qui leur restera, ce sera sûrement la rue pendant 5 ans. Monsieur Dr Betimbaye, merci. Je vous remercie. Chacun peut se présenter là où il veut ou là où il peut. C'est ce qu'a dit le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut MPS, Mahamad Zenbada, au parti membre de la coalition pour un Tchad uni. Le SG du MPS a fait une communication ce lundi au ministère des Affaires étrangères et c'est en référence aux élections législatives à venir. Regardez. À une semaine de la fin du dépôt des candidatures pour les élections législatives, provinciales et communales, le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut a réuni les partis de la coalition pour un Tchad uni pour leur signifier la position de son parti. Chaque parti politique a d'abord son identité. Chaque parti politique s'est constitué d'abord pour prendre le pouvoir par les urnes. Chaque parti politique est prêt tous les jours pour toutes les élections.
alors le MPS ne va pas empêcher un parti, parce qu'il est allié, de se présenter ici ou de ne pas se présenter là-bas. Chacun peut se présenter là où il peut et là où il veut. Cette déclaration est diversement accueillie. Moi, je pense que ce que vous venez de dire est réel. C'est le moment. C'est le moment où chacun de nous doit repartir vers les siens. Moi, je vous ai suivi avec attention et j'ai compris que à partir de ce soir, l'alliance avec le MPS est rompue. Je voudrais aussi emboîter les pas du président Félix Niamé pour constater que ce soir, vous nous prononcez le divorce du MPS avec la coalition pour un Tchad uni. Le secrétaire général du MPS se veut rassurant. Nous restons amis, nous restons frères, nous restons dans la coalition pour un Tchad uni et nous ne nous séparerons jamais. Merci beaucoup. Formée par plus de 200 partis, la coalition pour un Tchad uni avait porté au pouvoir le président Mahamat Idriss Déby, qui est aussi président d'honneur du MPS. Venons-en à l'actualité en bref. Quelques informations dans cette compilation de Rassoum Leila. Donc l'actualité en bref, cela on dit dans une atmosphère empreinte de ferveur, des membres de l'Union démocratique tchadienne venus des 4 coins du pays ont convergé pour le congrès extraordinaire de leur parti dont l'objectif principal était de relancer la dynamique du parti, de réorganiser ses structures et de se préparer efficacement aux prochaines échéances électorales. Le président national du parti, Abdraman Koulamala, a exprimé sa confiance en la capacité de son parti avec le soutien de ses militants à remporter les élections à venir. À l'issue de ce congrès extraordinaire, Abdraman Koulamala a été reconduit à la tête du parti, confirmant ainsi sa position de président national après plusieurs années de leadership. À l'occasion de la commémoration des événements tragiques du 20 octobre 2022, Hissène Abdoulaye, porte-parole du parti chez les Patriotes, a dénoncé un déni de justice et réaffirmé l'engagement de son parti en faveur de la justice et de la paix au Tchad. Sa déclaration rapportée par Tchad Info se structure autour de 4 points essentiels. Il a critiqué l'absence d'enquête et de compensation pour les familles des victimes des violences d'État, notamment celles des événements du 20 octobre, ainsi que d'autres incidents tragiques survenu à Sandana et Kouri. Il a qualifié la récente réunion du chef de l'État avec les partis politiques de manœuvre visant à dissimuler des enjeux sous-jacents, particulièrement en vue des élections à venir. Hissène Abdoulaye a ainsi mis en exergue les défis cruciaux auxquels le Tchad est confronté dans un contexte marqué par la violence et la répression. Et pour finir, ce 21 octobre, N'Djamena Bourkou-Louise Ngaradoumri, secrétaire d'État à la santé publique, a inauguré un atelier consacré à la restitution des résultats d'une étude de faisabilité sur les ressources humaines en santé et à la configuration d'un projet d'appui. L'objectif principal est de valider les résultats de l'étude et de définir les grandes lignes du futur projet. Pablo Haro, représentant d'Expertise France, a souligné l'engagement de la France à soutenir le Tchad dans le renforcement de ses ressources humaines en santé. Bourkou-Louise Ngaradoumri a rappelé que la politique nationale de santé 2016-2030 vise un accès universel à des soins de qualité en soulignant la nécessité d'avoir des ressources humaines suffisantes et bien formées. Elle a annoncé qu'un plan stratégique sera élaboré pour faire face aux défis liés à la production, au recrutement et à la gestion des ressources humaines. Au dernier titre de cette édition, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartiri, a reçu en audience ce lundi 21 octobre le représentant du facilitateur de la CEAC pour la transition au Tchad, le ministre Didier Mazenga Moukanzou, accompagné d'une délégation. Le représentant du facilitateur de la CEAC est venu échanger avec le président Delange sur la faisabilité des futures élections législatives au Tchad. Regardez. Accompagner le Tchad vers un retour définitif à l'ordre constitutionnel est l'objectif de la visite du représentant du facilitateur de la CAC ce matin au siège de Lange. Durant plus de 30 minutes d'échange, les deux personnalités ont abordé les sujets liés au chronogramme des prochaines échéances électorales, notamment le calendrier publié pour le dépôt des candidatures et l'apport de la CAC dans l'organisation de ces élections. Nous avions tenu
approché ce matin l'Ange pour avoir le chronogramme des activités, les calendriers et tout ce qui est prévu pour ces élections. Après, nous allons rencontrer aussi les acteurs politiques, la société civile et aussi rencontrer les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Tchad pour échanger sur les élections, écouter aussi leurs préoccupations. Notamment, ça va nous permettre de baliser la voie pour aller aux élections. Le dépôt des candidatures pour ces élections législatives, communales et provinciales prévues pour le 29 décembre a été ouvert ce 19 octobre 2024. Baïla Emmanuel sur les images de Boyom Krios. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.